Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash d'information, toute l'actualité de la région. Et dans l'actualité, il y a cette rentrée qui aura été tendue pour les automobilistes avec notamment cette augmentation des taxes sur les carburants, mais aussi les premières retombées pour les nationales passées à 80 km/h, ou même plus récemment le refus de laisser passer un piéton qui coûte désormais 6 points en moins sur le permis des conducteurs. Sachant qu'en plus, en 2019, les carburants vont encore augmenter leurs tarifs, une hausse assumée par le Premier ministre Édouard Philippe, selon ses mots. Alors, Lucille Berthe-Constant a rencontré Marc Jansou, le président de l'Automobile Club Nord-de-France. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors il faut savoir que l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les carburants, notamment en matière de taxes, puisqu'il y a la fameuse taxe carbone. Alors il faut savoir que la France, en partant de ce prix plancher, l'a doublé, ce qui signifie qu'on est très largement en tête des taxes au niveau européen. Dans le bilan financier des ménages, le deuxième poste, c'est le transport, c'est-à-dire le carburant. D'autant plus que vous avez une majorité de population, il ne faut pas toujours regarder Paris ou même regarder Lille ou Lyon, Marseille. Une majorité de Français habitent dans des zones, disons, rurales. Et si vous êtes vous-même en zone périurbaine, voire rurale, vous avez besoin de votre voiture. Comment vous allez au travail, comment vous allez faire vos courses, comment vous vous rendez chez le médecin. Et à noter que l'association 40 millions d'automobilistes a appelé les usagers à protester contre cette hausse des prix du carburant. Vous pouvez télécharger un courrier à envoyer dans une enveloppe pour l'Elysée à laquelle vous pouvez joindre votre ticket de caisse, sachant que cet envoi est gratuit puisqu'il n'y a plus besoin de mettre un timbre sur une enveloppe qui est destinée au président de la République. En 24 heures, plus de 65 000 personnes avaient téléchargé la lettre sur le site 40 millions d'automobilistes. Après 2 ans de travaux, le constructeur et promoteur Eiffage Immobilier inaugure une résidence intergénérationnelle à l'île Sud, près du CHR, son nom Lumi-Air. Dans ses plus de 9000 m², des étudiants, des primo-accédants, des seniors et des personnes à mobilité réduite vont se côtoyer. En tout, ce sont près de 150 logements sociaux avec espace vert et une salle commune pour réunir toutes ces générations et toutes ces classes sociales différentes afin de lutter contre l'isolement. C'est la première résidence de ce type pour le groupe Eiffage dans la métropole lilloise. Présentation de ce projet avec Vincent Derennes, il est le responsable des programmes immobiliers d'Eiffage et c'est une interview à retrouver au micro d'Idil Gunay. Le parement de façade, c'est un bardage en inox et qui est censé refléter, qui va refléter l'espace paysager où nous sommes actuellement. Alors les plantations ne sont pas encore faites parce que la saison démarre dans un mois, mais toute cette zone ici sera arborée. Et derrière moi, effectivement, on a une œuvre de l'artiste Stéphanie Butier. Et l'artiste a voulu reprendre des matériaux de l'opération, comme la maille tressée qu'on voit là, le métal déployé qui est aussi le matériau qui fait les garde-corps des logements, et les blocs béton qui sont les bancs de différents endroits de l'opération aussi qu'a dessiné le paysagiste alterne. On parle maintenant sport et football, et plus particulièrement foot féminin. On vous propose de découvrir le portrait d'une des recrues du LOSC cette saison. Elle s'appelle Carla Polito, elle a 18 ans et elle est originaire d'Arras. Et elle a donc rejoint les Dogs cet été. Un été qui aura été riche pour elle puisqu'elle a aussi disputé la Coupe du Monde des féminines U20. Un parcours qui s'est terminé en demi-finale et une défaite 1-0 contre l'Espagne. Désormais, celle qui joue milieu défensif cherche à s'épanouir en première division avec son nouveau club du côté du domaine de Luchin. Découvrez son portrait signé Lucille Berthe-Constant. Fin de journée ordinaire pour Carla. Tous les soirs, à 19h30, la jeune femme de 18 ans rejoint ses coéquipières au stadium Lille Métropole pour s'entraîner. Depuis le début de la saison, Carla Polito a rejoint l'effectif féminin de division 1 du LOSC. Elle a déjà à son actif 2 titularisations. Être étudiante en STAPS et sportive de haut niveau, un défi qui demande une organisation millimétrée pour Carla. Ce sont des semaines chargées, que ce soit les garçons ou les filles. Au final, on s'entraîne la même charge d'entraînement, c'est-à-dire tous les jours, plus les cours, on doit se lever tôt, il y a la route, il
il y a les étirements, enfin il y a toute l'hygiène de vie qui rentre en compte et il faut vraiment réussir à s'organiser au mieux dans l'emploi du temps puisque les sportifs de haut niveau, on est souvent en manque de temps par rapport on va dire aux élèves lambda dans nos écoles. Donc il faut rentabiliser au mieux le peu de temps qu'on a pour être efficace et efficient surtout. Pour l'avenir, Carla n'a qu'un rêve, mais cela n'empêche pas la jeune femme d'avoir les pieds sur terre. Soulever une coupe du monde et réussir aussi dans les études pour avoir aussi un métier stable derrière qui permette de vivre dans de bonnes conditions à côté du foot aussi. Cet été, la nouvelle milieu défensif a eu la chance de jouer la Coupe du Monde féminine U20 en Bretagne. Un rêve de gosse pour Carla, qui a un ballon entre les pieds depuis ses 5 ans. Une belle aventure qu'elle est pressée de recommencer. La Rageoise tire tout de même une leçon de la défaite contre l'Espagne en demi-finale. C'est frustrant puisque notre objectif n'a pas été atteint. On voulait finir championne du monde et soulever ce trophée, mais bon, on a manqué à notre objectif et on finit 4e après une petite finale perdue au pénalty, donc très déçue, mais on va se remettre au travail. Originaire de la région, Carla Polito a fait le choix d'y rester. Être proche de sa famille, continuer les cours dans la même école, un cadre fondamental pour la nouvelle recrue lilloise. J'ai décidé de rejoindre le LOSC parce que je pense que je pouvais peut-être apporter quelque chose à ce groupe et que le staff aussi m'a fait confiance, donc totalement lilloise cette saison. Et une saison qui s'annonce plutôt bien. Après 2 matchs, la section féminine du LOSC est 6e au classement. Et c'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, cette info en bref. L'homme suspecté d'avoir tué sa mère et grièvement blessé son père et son ex-compagne a été examiné par un psychiatre lors de sa garde à vue. Il a été déclaré donc responsable de ses actes. Il sera donc jugé. Sa garde à vue a elle été suspendue. C'est une information de nos confrères de Delta FM. Il a dû être hospitalisé puisque pris d'une crise de démence lors de son audition. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi et tout de suite la météo.